Alors, comme vous le constatez tous, la période de grâce de Pi Network, pour ceux qui n'ont pas encore passé le KYC, a été augmentée. Ceux qui veulent constamment vendre leur Pi et qui sont tentés de vendre leur Pi tout le temps, je vous conseille de faire le verrouillage de vos Pi. Là, vous n'aurez même plus à essayer de vendre et tout ça. Verrouillez vos Pi pour une certaine période et quand aussi vous voulez délimiter la période, ne délimitez pas une longue période parce qu'il y avait ceux qui ont verrouillé pour 3 ans. Ben, c'est vrai, si c'est sorti en 2025 et que vous avez verrouillé pour 2026, là, c'est une chance pour vous. Et le maximum, je pense, c'était 3 ans en tout cas. Donc, les gens avaient verrouillé 100% depuis sur 3 ans. Quand ils entraient dans leur wallet, maintenant, quand ils entrent dans leur wallet actuellement, ils n'ont pas la possibilité de voir leur Pi dans le solde disponible. Donc, actuellement, c'est déjà possible de verrouiller les Pi directement dans votre wallet. Vous pouvez acheter les Pi sur les exchanges et transférer vers votre wallet Pi ici sur Pi Browser et verrouiller. Là, vous aurez même encore l'occasion de miner. N'oubliez pas que le verrouillage augmente votre boost de minage, donc votre vitesse de minage. Donc, il faut verrouiller, vous allez avoir les bonus et tout. Donc, une fois ici sur votre wallet, si vous souhaitez vraiment verrouiller vos Pi, vous allez cliquer au niveau de wallet. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui ont verrouillé. Directement, quand vous entrez dans le wallet, laissez-moi cliquer et vous montrer. Il faut déverrouiller avec sa passphrase. Je vous conseille de mettre l'empreinte, d'ajouter votre empreinte et déverrouiller avec. Voilà. Là, c'est plus simple que de copier tout le temps vos 24 mots et balader. Vous pouvez mettre ça sur WhatsApp quelque part. Quelqu'un d'autre vient s'emparer de ça. Donc, là, vous voyez l'historique et les migrations. Au niveau de verrouillage ici, comme vous pouvez le voir ici sur verrouillage, donc on va cliquer là-dessus. C'est là que tout se passe si vous souhaitez vraiment verrouiller vos Pi. Et je vous le conseille parce que ça va augmenter. N'oubliez pas que le minage n'est pas terminé. On a prolongé le KYC jusqu'au 14 mars. Donc si c'est prolongé jusqu'au 14 mars, ça veut dire qu'on a encore 2 semaines pour ceux qui n'ont pas encore passé leur KYC de bien vouloir passer leur KYC. Pour ceux qui ont parrainé, allez dans les paramètres ici, allez dans l'application Pi Network et vous venez au niveau de Mainnet. Notifiez ceux qui n'ont pas encore été, euh, ceux qui n'ont pas encore passé leur KYC. Bon, donc vous allez cliquer ici au niveau de notifier votre équipe pour le KYC et immigration. Là, oh, là, j'ai pas cliqué. Ok, là, vous allez cliquer sur notifier. Donc, vous voyez, il manque 12 jours. Il y a cela ils ont fait cela hier. Ils ont ajouté la période de grâce hier, le 28. Voilà. Là, vous allez rappeler de KYC pour le KYC pour votre équipe. Vous cliquez sur rappeler tout simplement et vous confirmez. Là, vous augmentez la probabilité que vos fidèles puissent recevoir le KYC. Alors, donc, quand vous faites cela et que les autres passent leur KYC, venez verrouiller vos Pi. Vous allez cliquer sur créer un verrouillage. C'est très simple. Voir le solde disponible et vous allez verrouiller. Ceux qui ont verrouillé leur Pi depuis, vous n'avez rien dans solde disponible. Du coup, vous ne pouvez pas verrouiller. C'est très clair et c'est aussi très simple. Donc, vous allez indiquer le montant de Pi que vous souhaitez verrouiller. Donc, moi, j'ai 468 Pi. Je peux verrouiller, par exemple, 233. Et en bas, vous allez indiquer la durée de verrouillage. Vous pouvez lire en haut là, créer un nouveau verrouillage avec des Pi dans votre portefeuille. Ces Pi seront immédiatement verrouillés et vous commencerez à recevoir les bonus de minage correspondants dans l'application de minage dès votre prochaine session. Donc, si je verrouille là maintenant, comme cette session est déjà en cours, cette session de minage est déjà en cours, comme vous pouvez le voir, c'est déjà en cours. Du coup, demain, avant que je ne reclique sur le bouton de verrouillage, si j'ai fait sur le bouton de minage, si j'ai fait le verrouillage, là maintenant, ça va commencer à prendre effet. Voilà. Donc, on dit oui pour la prochaine session de minage. Cela n'affectera pas la configuration du verrouillage dans l'application de minage pour votre prochaine migration vers le réseau principal. La prochaine migration, comme vous pouvez le constater, c'est tout simplement quelque part ici, là, ici. Vous allez voir ici, vous cliquez sur en savoir plus ici en bas. Si vous ne voyez pas déjà ça ici, en savoir plus, vous allez voir toute l'historique de ce qui s'est passé sur votre wallet Pi. Donc,
Ici, chez moi, vous voyez que, bon, il y a eu plus un pi. Je pense que c'était un test pi en 2022. Là, il y a eu un déverrouillage en 2022, en juillet, ou bien c'était juin ou juillet. Le 28, on a transféré 235 pi vers mon wallet. Ensuite, il y avait un nombre de pi verrouillé, le 236 pi encore. Du coup, après, on a déplacé vers le solde disponible. Voilà ça. En septembre, le 30 septembre 2022, directement, on a transféré cela dans mon solde disponible. C'était déjà disponible au retrait. Je pense que c'était une quantité, la première quantité qu'on a déverrouillée ici, qu'on a déplacée le 28. Voilà, le 30, c'était déjà disponible. Voilà. Ensuite, j'ai fait les transactions de 1 pi déplacé. On a de nouveau déplacé celui-ci, celui qui a été verrouillé ici, vers le solde disponible. Donc, déplacé vers le solde disponible, comme vous pouvez le voir. Et là, ce sont les dernières transactions que j'ai fait dans les vidéos précédentes. Voilà. J'espère que vous avez compris. Donc, venez donc au niveau de verrouillage, vous créez un nouveau verrouillage. Vous allez donc indiquer la quantité de pi que vous souhaitez verrouiller. Le minimum chez moi, c'est 116 pi. Ça dépend de votre solde disponible. Voilà. Vous pouvez verrouiller pour 2 semaines. Et vous pouvez aussi verrouiller pour 6 mois, 1 an et 3 ans. 3 ans qui est tout simplement le maximum, comme depuis le verrouillage, depuis les débuts en tout cas. Donc, je vais essayer de verrouiller 116 pi. Je sais pas. Bon, on va verrouiller 233. 233 peut-être pour 6 mois, c'est pas énorme. Bon, je vais faire un test. Je vais verrouiller pour 2 semaines. Donc, plus le nombre de... Plus la période est élevée, plus le pourcentage est aussi élevé. Donc, on va verrouiller d'abord pour 2 semaines et on va voir ce qui va se passer. Donc, on va créer verrouillage confirmé. Donc, je vais verrouiller exactement pour la période de grâce du KYC. Une fois ceci fait, font verrouiller. Vos pi sélectionnés ont été verrouillés et le taux de minage le plus élevé sera appliqué lors de la prochaine session de minage. Ça ne sert à rien de verrouiller vos pi si vous ne continuez pas de miner. Donc, ceux qui n'ont même pas eu l'occasion de miner, ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de miner et qui achètent des pi sur l'exchange transfert sur leur wallet pi, ça ne vaut pas la peine vu que vous ne minez pas. Donc, ça ne sert à rien de verrouiller vos fonds. Quand vous verrouillez, ça veut dire que chaque jour, vous devez cliquer sur le bouton de minage pour continuer, pour augmenter la vitesse en tout cas. Donc, le minage serait élevé, appliqué lors de la prochaine session de minage. OK, ignorez. Donc là, les pi ont été verrouillés. Vous pouvez voir ici. On va maintenant rentrer sur le solde disponible. Vous allez voir. OK, comme vous pouvez le voir actuellement, c'est maintenant 233. J'ai verrouillé la moitié. Du coup, vous voyez 233 pi disponibles. Et dans l'historique, vous pouvez directement voir ici que j'ai verrouillé la quantité que je venais de verrouiller. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous montrer dans la vidéo. Si la vidéo vous a plu, likez et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.